Voilà, donc frais d'inscription, il n'a rien payé. Montant payé, c'est 25 000. Donc ici, on a le grand total, c'est 25 000. Au niveau des scolarités, au niveau d'inscription, c'est 0. Et au niveau des montants payés, ici, au niveau du total, c'est 25 000. Donc ici, signature, qui est connecté avant qu'il a fait l'impression, c'est Toumani Dabo. Voilà, et il y a un truc ici, copyright qui est là. Maintenant, quand on peut faire sortir ça, par exemple, si un parent vient, il dit que bon, je veux savoir si je suis en retard de paiement ou bien pas. Ou bien, affiche-moi la liste de tous les paiements que j'ai fait cette année. C'est là, on va venir au niveau de ici et on clique ici. Donc, ça va faire sortir historique de paiement pour l'élève qui est là. Donc, ça va sortir tous les paiements qu'il a fait. Maintenant, si on clique sur partie de l'impression ici, si on clique sur ça, ça c'est différent. Voilà, si on clique sur ça, ici, ça donne fiche d'inscription. Donc le nom d'élève, le nom, prénom, la classe, l'année scolaire, numéro matricule, né le tête jour, et détail des frais. Donc frais d'inscription, c'est 10 000. Frais de scolarité, c'est 25 000. Le total, c'est ça. Donc, en fait, quand il fait l'inscription, c'est ce que ça là, on devait lui donner, quoi. Ça, c'est fiche d'inscription. Voilà. Donc, quand on fait l'inscription, automatiquement, ça télécharge. Mais si on a même perdu ça, après, on peut venir ici et faire télécharger ça pour montrer à l'élève, si l'élève a besoin de ça. Ça, c'est bon. Maintenant, ici, en haut, ici d'abord, c'est le total et les élèves qui sont là. Donc, s'il y a 100 élèves, ça va montrer 100 dans cette, qui ont fait l'inscription. Si c'est 200, ça va montrer 200. Bien. Maintenant, ce qui est à côté ici, le signe de là qui est là, si on clique sur ça, si on a besoin de tirer des rapports de paiement par classe et par l'année, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si on veut savoir en 4e année, l'année 2025-2026, combien d'élèves qui ont payé. Donc on peut faire sortir la liste. Donc je prends le 4e là, on a créé ça tout de suite, personne n'a payé d'abord, mais on va prendre pour tester. Donc l'année est déjà sélectionnée, donc on va trier. Donc ça vient, la connexion est un peu lente. Voilà, donc aucune étudiante se trouvait dans cette classe. Voilà, donc il n'y a pas même pas l'étudiant d'abord. Donc je vais cliquer, je vais prendre première année. C'est première année se trouve cet étudiant. Voici ça ici bien. Première année, comme vous voyez. Donc je vais trier. Bien. Voilà, comme vous voyez. Donc ici, ça c'est historique de paiement. Cette fois-ci, c'est par classe. C'est pas par l'élève. Donc, faire le tête à jour. Ici, c'est la classe, c'est première année. C'est l'année scolaire, tête à l'année. Frais de scolarité, c'est 250 000 multiplié par le nombre d'élèves dans la classe. Donc, pour ce cas, il y a une seule personne. Donc, ça va nous donner la même somme égale à 250 000. Frais d'inscription, 10 000 multiplié par le nombre d'élèves qui se trouvent dans ces classes. Ça va nous donner ça. Et après, on a ici montant payé, en parenthèse en termes de scolarité. L'élève a payé combien? Il a payé 25 000 pour le mois de février. Restant en termes de scolarité, il a payé, il reste combien? 225 000. Maintenant, montant payé en termes d'inscription, 0 francs. Et montant restant en termes d'inscription, 10 000, parce qu'il n'a rien payé. Donc si on descend, je vais diminuer le zoom un peu. Bon, attention, je vais fermer ça. Je vais ouvrir ça ici. Voilà. Donc, si on descend ici, la date de paiement, numéro matricule de l'élève et le nom de l'élève, option de paiement, c'est scolarité, montant payé, c'est ça, et qui est connecté dans l'application pour faire le paiement, c'est Toumani Dabo qui a fait ça. Donc, le total ici, c'est ça. Donc, s'il y avait beaucoup d'élèves dans cette classe qui ont fait le paiement, on allait avoir toute la liste et le total. Bien. Ça, c'est bon. Ça, c'est
au niveau de tout ce qui est lié au paiement, au niveau des inscriptions. Après ça, on a l'ancien élève. Par exemple, l'élève qui est là, il est en première année. Si fin d'année, il est passé en deuxième année, on clique au niveau de l'ancien élève, on clique sur ça, on prend classe, première année. Donc son nom va venir automatiquement ici. On prend son nom et il va aller en quoi? Deuxième année. Et puis on fait déplacer. Si on fait ça automatiquement, toutes ces informations seront mises à jour pour deuxième année au lieu de première année. Voilà. Après ça, maintenant s'il y a les nouveaux élèves qui arrivent et on a besoin de faire les inscriptions, c'est très simple, on fait ajouter. Donc ici, c'est comme une fiche d'inscription. On débat le nom. Donc je vais prendre un nom, Awa So. On prend date de naissance. Ici c'est le calendrier, donc on peut prendre une date qu'on veut. Voilà. Et la classe, je vais lui mettre en première année. Photo. Est-ce que l'élève a une photo, une carte pièce d'identité quoi, photo? S'il y en a, on prend. S'il y en a pas, on laisse. Pour le moment, je vais prendre n'importe quelle photo. Bon, je vais prendre vos logos qui est là, comme photo de l'élève. L'année scolaire 2025-2026. Ok. C'est une fille. Ok. La personne se trouve à Bamako. Voilà, c'est un exemple quoi. Ça, c'est l'adresse. On met le village. Maintenant, information des pères. Donc, le nom des pères, c'est Mohamed So. Son numéro, s'il n'a pas de numéro, on peut remplir ça seulement avec un numéro. Et la maman, c'est Fatoumata So Dia So, par exemple. Numéro aussi, on peut changer un peu. Après ça, le tuteur. Qui sera le tuteur ici de cette personne? Donc, on peut ajouter le tuteur en cliquant. Si la liste des tuteurs est là, déjà, on peut prendre. On suppose que c'est cette personne qui sera le tuteur. Si c'est ça, on prend. Sinon, on ajoute ici. Donc, on va prendre Alimatou. Non, on va prendre la maman. C'est la maman qui sera le tuteur. Le tuteur ici, c'est comme en cas d'urgence, l'école doit contacter qui? Parce qu'il ne faut pas que ça sera la personne. Ah, moi, c'est pas moi qui est responsable, c'est le père. Non, c'est pas moi, c'est la mère. Donc, les numéros des deux personnes seront là, mais on prend une personne en tant que tuteur. Comme responsable, quoi. Si vous n'y a pas l'adresse email, mettez 123@gmail.com ou bien prendre le numéro de la personne, comme ça, et vous mettez ça, et puis vous faites @gmail.com. Voilà, c'est la mère. Donc, après ça, maintenant, on clique sur enregistrer et imprimer. Enregistrer va juste enregistrer et imprimer va imprimer. Donc, on fait ça. Ah, ok, j'ai oublié compter à joindre en cas d'urgence. Ok, donc désolé. Ok. Donc, après ça, je vais prendre photo. Je vais prendre vos logos. Voilà. Je pense que j'ai rempli tout, hein. Voilà, je pense que j'ai rempli tout. Voilà, bien. Donc, voici fiche d'inscription que vous allez faire chaque fois, imprimer et remettre ça à l'élève. Vous imprimez ça, met le cachet ici et signer. Signer et met le cachet, vous redonnez ça à l'élève. Donc ça montre clairement combien il doit payer en termes d'inscription et en termes de scolarité. Donc si c'est bon, ça c'est la partie de l'inscription. Maintenant, après ça, on a la partie présent. Ça c'est la liste des présents. Donc si on clique sur présent, on a toutes les classes. Donc, dans ces classes, il n'y a personne. Donc, ça va venir avec rien. Ici aussi, il n'y a personne. Ça va venir avec rien.
Maintenant, première année, il y a quelqu'un. Donc, je clique. Donc, ici, ça va m'amener 2 personnes. Donc, pour faire la liste des présents, je clique ajouter. La liste des présents, ici, c'est pour afficher la liste des présents existants. C'est qu'on a déjà saisi la semaine passée. Si je vais saisir pour cette semaine, je clique ici. Voilà, si je clique, ça va afficher comme ça. Le legend qui est là, P égale à présent, A égale à absent, M égale à malade, R égale à retard. Donc, je prends cette personne. Ça, c'est la classe qui est là. S'il y avait 10 élèves, 20 élèves, tous les noms seraient là. Matricule, nom, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Les commentaires. Donc, je prends ici, je prends P, ça va mettre en vert. Si je prends A, ça va mettre en rouge. Si je prends ça, ça va mettre en bleu. Voilà la façon. Donc, je prends P. Ici, P. On suppose que ici, elle était absent. P. Et puis, ici, elle était malade. Donc, P. P, absent, non, P. 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 A. Donc, retard. Retard ici. Donc, ici, je vais même maladie. Ici, je vais même problème de voiture. Voilà, quelque chose comme ça. Après ça, j'enregistre. Voilà, donc, pour cette semaine, c'est enregistré déjà, c'est fini. Si je vais voir la liste, je clique et je prends ici, je prends la liste. Voilà, donc ça va venir comme ça. Donc, ici, absent, ici, présent, et puis voilà, ça monte la liste comme ça. Nombre et le total. Si je vais faire l'impression de ça, c'est simple. Il suffit de prendre pour un élève et je prends le mois de février. Je fais l'impression comme ça. Donc, s'il y a un parent qui pense que son enfant n'a jamais été en retard, on peut faire l'impression de ça, on lui donne. On dit février, deuxième semaine, ok? Le lundi, ok? Donc, le nom de l'élève, le lundi, elle était présente, mardi absent, mercredi, elle était en retard, jeudi, elle était malade, vendredi, elle était présente. Donc, nombre de présents, c'est 3, et nombre de malades, 1, et retard, voilà, ici aussi, et absent est là. Pareil aussi pour cette semaine, il y a tout. Donc, on peut imprimer ça, lui donner. Après ça, on a vu la partie retard. On est toujours dans administration. Donc, on a vu la partie, la liste des présents. Maintenant, on va venir au niveau des matières. Donc, pour les matières, j'ai déjà saisi les matières. Histoire, maths, sciences, anglais. Voilà, j'ai saisi ça en anglais, quoi. Parce que je fais mieux l'anglais que le français. Donc, ici, pour saisir ça, c'est très simple. Tu cliques ici, au niveau des ajoutés. Et après, tu prends la classe et tu saisis le matière. On peut prendre ici, par exemple, bio. Voilà. Et le coefficient pour cette classe, biologie, en première année, le coefficient c'est combien? On suppose que c'est 1. Et ici, on peut mettre bio ici. On ajoute. Voilà. Donc, on voit ici, biologie à ajouter avec coefficient 1. Donc, si ça c'est bon, assignation de classe. Donc, je clique ici. En tant que directeur, je peux enseigner les enseignants dans les classes. Donc, première année, Moussa Doumia Junior, sa matière c'est anglais. Donc, c'est Moussa qui va enseigner anglais en première année pour cette année. Après, je peux cliquer. Je prends première année. Je prends toujours l'année scolaire. Et je prends Moussa Doubia. Il va enseigner anglais. Et puis, le soir.
Il va se et soit aussi en anglais. Non, je clique.